Madame la ministre, un commentaire sur ce qui se passe au niveau d'Altéo. Vous aviez en mois de novembre. Non, mais je suis pas sur la mer là. Alors, non, parce qu'il y a quand même. Non, au mois de novembre, vous aviez dit qu'il fallait arrêter les rejets. Manuel Valls a donné l'autorisation pour 6 ans encore. Visiblement, il y a un gros désaccord quand même. Mais vous savez, c'est comme tous les combats, ça, pour l'environnement. C'est jamais facile. C'est jamais facile d'affronter des lobbies, des rapports de force, des pouvoirs de l'argent. Et il y a une inégalité de combat entre les pêcheurs, les consommateurs, les gens qui aiment la mer, voilà, les protecteurs de la nature, et puis ceux qui gagnent de l'argent avec des activités industrielles en utilisant la mer comme une poubelle gratuite. Donc à un moment, ça ne sera pas durable. Ça ne peut pas durer ce type de modèle économique. Pourtant, Manuel Valls a donné a dit OK pour 6 ans. Je sais, mais vous savez, les combats, ils ne se gagnent pas, facilement. Hein. Il y a des combats successifs. Là, on gagne certaines batailles, on en perd d'autres, mais ça n'empêche pas d'être déterminé, d'être vigilante, d'être au clair sur les valeurs qui doivent gouverner l'environnement dans notre pays, d'être au clair sur les principes pollueurs-payeurs également. Et je pense que c'est tout cela qui, un jour ou l'autre, va s'imposer. Et moi, j'en suis sûre. Et plus vite qu'on ne croit. Ceux qui regardent vers l'avant et qui disent à un moment, il y a des modèles économiques qui ne sont pas tenables, qui ne sont pas durables, on ne peut pas s'enrichir aux dépens de la dégradation de l'environnement du plus grand nombre. Et ça pour des milliers, voire des millions d'années. Ça, c'est plus possible. Ce sont des modèles du passé. Enrichir quelques-uns aux dépens du plus grand nombre et aux dépens des générations futures, c'est plus possible. C'est contraire même à la COP21, ça n'est plus possible. Et donc, il faut mettre en place des moyens pour que, et je fais appel d'ailleurs à la responsabilité des élus locaux, c'est pareil, qui n'ont pas intérêt non plus à entraver les évolutions absolument nécessaires qui sont fondées sur des valeurs communes de la protection d'un patrimoine fragile et qui appartient à tous, qu'est la Méditerranée. Et on ne peut pas tenir deux discours opposés. Donc à un moment, il faut que l'entreprise rende des comptes, qu'elle mette sur la table son modèle économique, ce que l'on n'a toujours pas, que l'on sache exactement comment elle s'enrichit aux dépens et pourquoi est-ce elle rejette gratuitement dans la Méditerranée. Tout cela, ce sont des clarifications qui tôt ou tard devront avoir lieu. Et je me réjouis de voir que les associations de pêcheurs, les associations de défense de l'environnement, que certains élus continuent à exiger la vérité. Et je les aiderai à obtenir la vérité sur un modèle économique du passé qui détruit un espace aussi précieux et aussi fragile que la Méditerranée avec des produits toxiques pour la santé humaine. Et quant à la santé publique, la santé des gens, la protection des gens, de ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir pour réagir, pour se battre contre le mur de l'argent et contre le chantage à l'emploi, alors qu'on pourrait très bien non seulement sauvegarder l'emploi, mais trouver des emplois nouveaux en faisant la mutation industrielle du site. Et pour l'instant, la direction de l'entreprise est bornée à ne pas vouloir regarder comment faire évoluer le site. Et il faut préparer l'avenir, il faut voir le futur, il faut créer des emplois sur les activités du futur.